Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact, car en effet, il y a eu des news par rapport au jeu. Alors, je rappelle que le jeu sort le 28 septembre sur PC mobile et PS4. Dans ma dernière vidéo condensée d'informations, la sortie PS4 était prévue pour automne, on n'avait pas de date précise, et on a eu l'info comme quoi la sortie PS4 allait bel et bien être le 28 septembre comme la sortie PC et la sortie mobile. Donc mobile c'est iOS, Android évidemment. On a eu donc récemment des informations sur des choses qui ont été rajoutées au jeu depuis la bêta qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, en juillet. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais aller vous présenter un peu ces petites nouveautés. Alors, je ne vais pas vous présenter de peut-être, hypothèses, leaks, etc. Tout ce que je vais vous montrer ici sont des informations qui ont été données par les développeurs, donc c'est de l'officiel, c'est pas de l'hypothèse. Donc de toute façon ici je ne ferai pas d'hypothèse, j'irai pas chercher le leak, j'irai pas essayer de me prendre pour un oracle à essayer de déterminer ce qui va sortir, etc. Non, je vais vous pondre seulement des infos qui seront officielles et qui auront été rendues disponibles par les développeurs officiellement. Pardon. Du coup, on va commencer tout de suite avec Mona, donc un nouveau personnage, Mona, qui va être un personnage donc féminin, comme vous le voyez ici, qui est un personnage de l'élément hydro, donc eau, et qui va porter des catalyseurs, donc les bouquins comme armes. Donc on a ici une petite image de son perso, je vais vous mettre une image évidemment de son chara design in-game, donc on voit quand même qu'elle a un peu l'archétype du mage, etc. Donc on ne sait pas encore si ce sera un pur DPS, si ce sera un healer, on n'a pas du tout l'information dessus. On a évidemment une présentation de ses skills en vidéo. Pour ça, je vous mettrai dans la description une vidéo dans laquelle vous allez voir un peu tout ce que je vais vous montrer ici, et vous allez également voir les skills des différents personnages qui ont été présentés. Je vous mettrai également dans la description le site, le fan site FR du coup, qui est très bien fait, dans lequel il y a déjà des guides et qu'il va y avoir encore plus de guides sur le jeu pour vous aider à démarrer, et dans lequel, dans la liste des personnages, ils ont rajouté les 4 nouveaux personnages avec notamment les présentations de leurs skills, mais c'est tout car on n'a pas d'autres informations pour l'instant sur ce que fait le perso, ses passifs, etc. Il faudra évidemment attendre que les développeurs nous donnent cette info. Pour l'instant, on n'a pas tout ça. Donc du coup, Mona, premier personnage supplémentaire, donc catalyseur de type hydro, de l'élément hydro, donc eau. Ensuite, on a eu sucrose qui est un élément anémo, donc vent. Donc catalyseur également, qui va porter donc les bouquins. Ici, on a une petite représentation de son skin, donc de son chara design en jeu en fait. Voilà, donc ça ressemble un peu à tous les chara design féminins qu'on a pour l'instant. Moi je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous pour l'instant, à quelque chose près, mais après c'est mon avis perso. Voilà, pareil, vous allez avoir dans la vidéo et dans le site que je vais vous mettre dans la description une visu sur leurs skills, enfin sur ses skills à sucrose. Ensuite, on a Kiki ici, Kiki qui est une épéiste, une main de type cryo. Du coup, on a peut-être un peu plus d'informations sur ce personnage, notamment un peu de background de lore, car il y a une vidéo que je vous mettrai également en description. Ils ont posté une vidéo pour présenter un peu plus le perso, focus dessus. Voilà, donc je vous la mettrai également en description, cette vidéo là. Donc un peu, on a évidemment ici une représentation de son chara design in-game. Donc on voit qu'elle a une espèce de parchemin sur le crâne. C'est assez marrant, mais voilà, je vous mettrai la description dans la vidéo, dans la description, vous aurez un peu plus de détails au niveau du lore de ce perso. Ensuite, on a un dernier personnage qui est Kiking, du coup, qui est une femme également. Il y a 4 persos féminins là, du coup, qui est une épéiste, une main de type électro, donc de type éclair.
qui a l'air d'être assez intéressante. Elle a des jolis skills en tout cas. Pareil, vous allez avoir ces exemples dans la vidéo de la description. Donc voilà son Chara design in-game, donc plutôt stylé. Honnêtement, ce perso-là me hype plutôt pas mal. Après à voir quand il va sortir. Au niveau des 4 personnages, ce sont des 5 étoiles. Je crois pas qu'il y ait de 4 étoiles dans les 4 persos qui étaient présentés. Je vais quand même aller vérifier tout de suite parce que j'ai un petit doute tout d'un coup. Mais normalement, ce sont tous des 5 étoiles. Donc ça sera évidemment de l'obtention un peu plus compliquée que des 4 étoiles ici. Alors on va aller vérifier notamment Sucrose où j'ai un petit doute. Sucrose qui est un 4 étoiles. Non, Sucrose est un 4 étoiles, hein, celle que j'ai présentée en deuxième, c'est un 4 étoiles, ce n'est pas un 5 étoiles. Par contre, je pense que les 3 autres sont des 5 étoiles. Donc Mona qui est un 5 étoiles, hein, Mona qui est du coup, elle c'est un 5 étoiles, elle c'est un 4 étoiles du coup. Ensuite on a dans l'élément cryo, on va avoir Kiki ici qui est du coup cryo c'est là. Et Kiki c'est un 5 étoiles aussi je crois, si je dis pas de bêtises. Oui c'est un 5 étoiles également. Et on va finir du coup par Keking qui est également un 5 étoiles je crois. Keking qui est un 5 étoiles, voilà. Donc il y a 3 5 étoiles et un 4 étoiles qui ont été annoncés en tant que nouveaux personnages. Ensuite il n'y a pas que ça, on va passer sur les boss et les world boss. Donc on a eu un premier world boss qui a été annoncé qui est le Geo Vishap. Donc ça va être un boss que vous allez pouvoir combattre dans le monde ouvert, qui ne sera pas dans une instance apparemment, enfin du moins sur la vidéo on ne le voit pas dans une instance, hein. Donc on peut déduire que c'est dans le monde ouvert, ça évidemment on aura la précision en jeu, qui a l'air d'avoir un pattern assez particulier. Vous verrez dans la vidéo, il bouge pas mal, donc à voir. Mais en tout cas, le boss a l'air intéressant. Notamment les boss, de ce que j'en ai vu, ont l'air plutôt intéressants. Ils ont l'air d'avoir des patterns un peu propres à eux. Donc il y a un peu de stratégie, donc ça c'est pas mal. Donc on a du coup Vishap. On a ensuite du coup un duo de fleurs. Alors je pourrais pas vous dire si elles sont en même temps ou séparées. Normalement, elles seront séparées d'un bout à l'autre sur la carte. Notamment dans la vidéo que vous allez voir plus bas, on les voit l'une chacun à leur tour. Et ensuite, on les voit toutes les deux en même temps. Je pense qu'ils les ont mis là pour la vidéo. Mais du coup, on a une fleur pyro et une fleur cryo. Voilà, pareil, ils ont des patterns propres à eux. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Ensuite, on a un trio qui nous a été présenté. Alors celui-ci, je le trouve vraiment stylé. Honnêtement, ces 3 world boss là, je les trouve vraiment stylés. Donc ici, on a un légionnaire du coup qui est cryo. Donc celui de gauche, il est cryo. Ici, on a un pyroslinger du coup qui est pyro, hein. Et on a un électro hammer ici qui est électro du coup. Donc pareil, dans la vidéo, vous les voyez chacun séparément. Et ensuite, vous les voyez tous les 3 en même temps. On verra bien quand le jeu sortira où ils seront placés. Est-ce qu'ils seront en même temps? Est-ce qu'ils seront séparés? Pour l'instant, on n'a pas l'info là-dessus. Mais ceux-là, je trouve vraiment stylé. Surtout le Pyroslinger, je trouve vraiment stylé. Et ils ont l'air vraiment intéressants à fight. Ensuite, on a du coup une Cryo Regisvine. Du coup, donc ici, c'est une espèce de fleur de type Cryo. Pardon. Et apparemment, ce boss là est en instance, pareil, à confirmer pour l'instant, mais en tout cas dans la vidéo il le montre dans une espèce d'instance, donc je suppose que ça l'est. Ensuite on a du coup ici Océanide qui pareil est un boss de type hydro et qui a l'air d'être en instance également, donc être en donjon. Et lui, au vu de la vidéo, il a l'air d'avoir une strat assez vénère, hein. Honnêtement, il a l'air d'avoir des mobs qui pop un petit peu partout à voir en jeu, mais ça a l'air quand même assez vénère. Donc voilà un peu pour la présentation des nouveaux persos qui nous ont été leaks, des world boss qui nous ont été également annoncés. Alors je dis leak, mais non, c'est annoncé, hein, c'est pas du tout, c'est officiellement. Et ensuite on va passer un peu aux petites modifications qui ont été du coup apportées à tout ça. Donc on va avoir notamment les gliders, donc les planeurs vont avoir des skins. Vous allez pouvoir changer le skin de votre planeur. Alors comment on va les avoir? Pour l'instant, je sais qu'apparemment il y en a un en récompense sur la PS4, notamment en récompense de préenregistrement sur la PS4.
On en aura sûrement d'autres manières en jeu, via des events, peut-être dans une boutique, etc. Pour l'instant, on n'en sait absolument rien du tout. Mais on sait qu'il y aura des skins, notamment pour les planeurs. Donc ça, c'est très bien, hein, ça permet d'un peu de personnalisation sur son perso. Pour l'instant, toujours aucune information sur des potentiels skins pour les personnages. Pour l'instant, niveau skin, c'est que les planeurs ou les gliders, ça dépend comment vous les appelez. Voilà, ensuite on a une nouvelle feature qui est arrivée et ça c'est vraiment très bien. Apparemment ça n'était pas à la bêta. Ce sont des succès. Vous allez avoir tout un panel ici de succès avec un pourcentage de évidemment réussite, etc. Et ces succès vont se découper comme ça et ça va vous donner des primogèmes et ça va vous donner c'est 5 plus 5 plus 5 plus 5 et du coup ça va vous en donner quand même un petit peu. Donc pour les free-to-play c'est vraiment très bien d'avoir ce système de succès qui donne des primogèmes, hein. Ça nous permet de packer et de pouvoir invoquer un petit peu plus. Donc franchement c'est très bien ça, ce système de succès, à voir qu'est-ce qu'ils vont nous demander comme succès. Mais en général il y en a des compliqués, des moins compliqués, donc on verra bien le jour de la sortie. Et pour finir, un espèce de système de customisation. Alors j'appelle ça la carte de visite, mais je sais pas comment ça va s'appeler en jeu. Mais du coup vous allez pouvoir changer un peu le fond de votre carte de visite. Donc en gros je pense que quand vous allez jouer en coop, ça va s'afficher, ça à confirmer. Mais voilà, vous allez pouvoir changer un peu le skin. Donc sûrement des espèces d'arrière-plan que vous allez débloquer soit dans des succès, soit dans des events, soit en finissant tel ou tel truc. Voilà, on connaît les bails dans ce genre de jeu. Et voilà, il y a également un mode que je vous ai pas montré, mais ils ont fait également un mode photo. Voilà, vous allez pouvoir prendre des belles captures d'écran en changeant l'angle de vue, etc. Donc je vous ai pas fait de capture d'écran de ça, mais il y a également un mode photo. Donc voilà un peu pour les nouveautés qui nous ont été annoncées lors du dernier live. On attend évidemment plus de précision, notamment au niveau des personnages, hein, au niveau de leurs skills, au niveau de leurs effets, de leurs passifs, etc. Pour l'instant, on a juste un visuel sur leurs skills et sur leur style de combat. On n'a pas plus que ça, donc on en aura sûrement avec la sortie du coup chinoise, hein, parce qu'apparemment il y a une open beta qui sort en Chine le 15 septembre, donc 2 semaines avant. On pense que c'est pour tester surtout la charge des serveurs, parce qu'ils sont quand même plusieurs millions en Chine à attendre le jeu. Donc on verra bien, mais par rapport à ça, voilà, nous c'est toujours le 28 septembre. Aussi par rapport à cette open beta, je ne ferai pas de vidéo sur des choses qui sont sur la chinoise et que nous on n'a pas encore. Je vais éviter de faire des leaks, de faire des choses, à peu près, des hypothèses, etc. Je vais pas me prendre pour un oracle aussi, c'est pas mon but, je vais pas du tout faire ce genre de vidéo à essayer de prédire l'avenir sur le jeu. Ce que je vais vous faire, c'est des vidéos concrètes avec des choses qui nous ont été annoncées officiellement et je vais pas blablater autour à essayer d'imaginer tel ou tel scénario. On verra bien le jour de la sortie. Et voilà, je vous transmets un peu les petites annonces, les petites nouveautés qui nous ont été annoncées par rapport à Genshin Impact. Et voilà, la sortie arrive à grands pas, c'est dans moins d'un mois maintenant et honnêtement je suis overhype. Et du coup, on verra. On verra comment ça va se passer. Notamment, moi sur ma chaîne, je ferai sûrement que des vidéos. Donc je ferai quelques vidéos sur le jeu. Les lives, c'est pas trop mon truc. Donc j'en ferai pas, je pense. Mais voilà, vous aurez forcément une vidéo où je vais découvrir le jeu, etc. Et après, je verrai en fonction de ce que je peux vous faire comme type de contenu, des guides, des astuces, etc. Je verrai quand j'aurai un peu plus de connaissances dans le jeu. Là, je vous donne seulement les informations que je suis allé pêcher un peu sur le net et ce qui nous a été donné officiellement sur le jeu. Voilà, sur ce, je vous rappelle que dans la description, il y a une vidéo du coup qui récapitule tout ça. Notamment dans laquelle je suis allé piocher les captures d'écran que vous avez dans ma vidéo, mais la vidéo du coup vous montre un peu les skills et vous avez également le site FR dans lequel il y a déjà pas mal de guides qui vont pouvoir vous aider à comprendre comment le jeu fonctionne, à bien vous préparer du coup à la sortie du jeu. Donc je vous conseille vraiment, ils font un taf de ouf, merci à eux. Et il y a également les 4 nouveaux personnages avec les petits gifs sur chaque skill, mais c'est tout parce qu'on n'a pas d'autres informations. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.